7h26 sur Sud Radio à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. À travers le monde, on va au Royaume-Uni aujourd'hui, puisque comme annoncé dans les sondages, les travaillistes ont largement gagné les élections législatives. Ils reviennent au pouvoir après 14 ans de règne conservateur. Oui, c'est une très très large défaite pour les conservateurs. C'est leur pire défaite depuis plus d'un siècle. Alors les travaillistes gagnent peu en termes de voix. Ils font plus 1,5% par rapport à 2019. Donc c'est pas énorme. En revanche, c'est une très large victoire en termes de sièges. 196 sièges en plus, notamment parce que les conservateurs étaient divisés avec le parti de Nigel Farage qui a capté une grande partie de l'électorat conservateur. Et donc les travaillistes arrivent en tête avec des conservateurs complètement usés, qui étaient sans idée. Et d'ailleurs, ces élections sont des élections anticipées. Richie Sunak a un petit peu provoqué le suicide anticipé de son camp. Bon, quelles sont les raisons de cette large victoire des travaillistes ? Alors, il y a évidemment l'usure des conservateurs. C'est indéniable. Ils n'avaient plus beaucoup d'idées après 14 ans. Mais il y a aussi un changement profond du parti travailliste. Le nouveau Premier ministre, donc Keir Starmer, a repris le parti en 2020 après une très très large défaite en 2019. Il a complètement recentré le parti. L'ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn était sur une ligne plus marxiste, extrême gauche. On l'avait surnommé Corbyn le Rouge. Lui, il est revenu en fait à la ligne Tony Blair, donc plutôt centre-gauche. Sur l'immigration, il veut resserrer les boulons. Il explique aussi qu'il est un ami de la finance, un ami de la City. Il dit qu'il y a trop d'impôts. Voilà, on est assez loin des socialistes français. Ouais. Il dit qu'il y a trop d'impôts, notamment sur les entreprises, donc il veut baisser les impôts. Il dit qu'il faut augmenter la productivité. Il est même favorable à un État minimal. Donc il prend le contre-pied d'un Boris Johnson, conservateur, qui était plutôt sur une ligne interventionniste au niveau de l'État, on dirait même un peu plus socialiste. Donc on voit bien que si les travaillistes ont gagné, d'un point de vue idéologique et intellectuel, les pistes sont un petit peu brouillées. Est-ce que cette élection, finalement, Jean-Baptiste, peut modifier les rapports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Alors, il ne souhaite pas revenir sur le Brexit. Ça, c'est indéniable, même si dans les sondages, on voit quand même un certain nombre de Britanniques qui se montrent un petit peu déçus. Mais là où les conservateurs étaient sur une ligne un petit peu du grand large, donc le Commonwealth et puis les États-Unis, Starmer explique qu'il veut revenir en Europe, notamment en signant des accords commerciaux. Il veut être non pas dans l'Union européenne, mais davantage dans l'Europe. Et puis, il y a un dernier point qui est très intéressant aussi, c'est la large victoire en Écosse, où les indépendantistes gouvernaient l'Écosse, étaient largement en tête. Là, ils ont été largement battus. Les Écossais ont majoritairement voté travailliste. Ce qui fait qu'on a un royaume aujourd'hui qui est beaucoup plus uni qu'il l'était encore il y a un an ou deux. Et ça aussi, pour peser en Europe, ça sera un élément de poids. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé.